Ok, on commence. Bonjour mes potes, tout va bien? J'espère que vous irez bon. Alors, avant de commencer notre nouvelle leçon d'aujourd'hui, qui peut me dire qu'est-ce qu'on a étudié dans la dernière fois, dans le dernier cours? Qui peut me dire on a étudié quoi? Super, Mohamed. On a parlé des verbes du troisième groupe. Exemple, Ibrahim. Très bien, Ibrahim. Sortir, partir, venir, revenir, écrire, lire, traduire. Très bien, mes chers. C'est une petite révision avant de commencer la nouvelle leçon, madame. Ok. Alors, euh, mes élèves, c'est cela notre leçon d'aujourd'hui. Ici, on a les vocabulaires, on a quelques illustrations, quelques images. On a ici quelques verbes en français et bien sûr traduits en anglais, comme notre habitude. Il y a quelques questions concernées sur la leçon et à la fin de cette leçon, on a un petit concours pour gagner de petits cadeaux pour vous. OK? Alors, on ouvre maintenant le manuel de français, page 49, 49, et notez bien cette fille et le nom de ce module. Cette fille s'appelle qui? Qui peut me dire cette fille? Très bien, Mohamed, elle s'appelle Kiko. Donc, notre nouveau module, module 4, s'appelle qui? S'appelle Akiku. Akiku. D'accord? Bien sûr, madame. Je vais compléter l'explication de cette page. En général, mais après. Ok. Alors, maintenant, mes chers, on ouvre ensemble le manuel de français, page 50. Cette page 50. On parlera d'une de très amusantes leçons qui s'appelle faire des courses ou des courses pour notre pique-nique, des courses pour notre pique-nique. Et bien sûr, vous demandez, celle-ci parle de quoi? Celle-ci parle de quoi? Observez ensemble cette illustration. Elle parle de quoi? Qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Bravo, Ibrahim. Il y a une fille, il y a une fille, et il y a quoi encore? Il y a deux garçons, il y a une dame, il y a chips, il y a quelques légumes et quelques fruits, il y a des rayons. Donc, ça veut dire quoi? Ces personnes, ils sont tous. Donc, ils font quoi? Ces garçons, ils sont tous. Ces filles, donc, elles font quoi? Qu'est-ce qu'ils parlent? Ils portent avec quoi? Donc, vous voulez savoir? D'accord. Allons-y, remarquez ensemble le titre de la leçon qui s'appelle faire ou des courses pour notre pique-nique, des courses pour notre pique-nique. Vous savez, ça veut dire quoi? Moi aussi, je sais pas. Donc, pour savoir faire les sons, nous regardez cette petite vidéo ensemble sur YouTube et je vous demande de bien avoir l'attention. D'accord? Allons-y.
Bonjour, aujourd'hui, je vais faire mes courses. Je suis sur le parking du supermarché. Les chats, des framboises, des myrtilles. Je prends un paquet, des pommes, des pêches, du raisin. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez écouté ou remarqué dans les images existées en vidéo? Bravo, il y avait des fruits et des légumes. Vous savez les noms de ces fruits et de ces légumes? Quelqu'un me dit, super, hein. Il y avait quoi? Il y avait des pêches, très bien. Quoi encore? Il y avait des pommes, des framboises, très bien, Sarah. Ce sont quelques fruits et des légumes. Donc, qui peut nous dire, ils sont tous? Bravo, Mohamed. Ils sont au marché, au supermarché. Donc, pourquoi? Très bien, Ibrahim. Pour faire des courses pour leur pique-nique. Mais ça signifie quoi? Ça signifie shopping. I am shopping in English. Ou j'achète des fruits et des légumes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Les alimentations ou les courses, le pique-nique. Les alimentations et les courses. Les courses, ça veut dire shopping, comme je viens de vous dire, shopping in English. Le pique-nique, ça veut dire a picnic in English. Ça veut dire en français repas en plein air en général. Le marché, the market, lieu où l'on vend des marchandises. Ça va? Alors, donc, notre leçon nous parle de la nourriture et les alimentations. Qu'est-ce que ça veut dire la nourriture ou les alimentations? Ça veut dire food, food. Ça veut dire qu'est-ce qu'on mange et on boit quoi au petit déjeuner ou au dîner. Quelles sont les bonnes et les mauvaises nourritures et alimentations pour notre corps humain? Quels sont les bons conseils pour en suivre d'avoir un fort corps? Allons-y, écoutez ensemble ce texte ou cette conversation ou ce dialogue avec cet audio deux fois. Écoutez bien. Dialogue. Alors, sur la liste pour notre pique-nique, il y a du fromage, du poulet. Moi, je vais au rayon boucherie, chercher le poulet. Wassim, tu vas au rayon fromage? Moi, je vais à l'épicerie, prendre des pâtes. Des pâtes? Pour un pique-nique? Oui, j'ai une super recette de salade de pâtes. Super, j'adore les pâtes. Alors, on a de la viande, mais pas de légumes. Et du pain? On n'a pas de pain pour les sandwichs. Va à la boulangerie, moi, je vais chercher des légumes. Oh non, je n'aime pas les légumes. Les légumes, c'est bon pour la santé. Je vais aussi prendre de l'eau. Alors, bien sûr, madame, on va écouter cet audio encore une fois ensemble après. Ok? Alors, mes élèves, regardez cette conversation ou ce dialogue. On voit combien de personnes sur qui ils parlent. Très bien, il y avait ou il se trouve Akiku, Ogu, Wassim. Il y a une autre personne? Non. Donc, il y a trois personnes. Donc, une fille qui s'appelle Akiku et deux garçons qui s'appellent Gu et Wassim. OK?
Alors, il parle de quoi? Maintenant, on relit le dialogue ensemble. Je vous demande de bien imaginer les vocabulaires individuels. D'accord? Alors, je lis maintenant. Akiko dit à Hugo et à Wassim sur la liste pour notre pique-nique, il y a du fromage, du poulet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire notre pique-nique? Comme je viens de vous dire, ça veut dire un pique-nique. Du fromage, ça veut dire quoi de fromage? C'est cela, le fromage. Le fromage, c'est le fromage. C'est le poulet. C'est un nom masculin. On écoute ensemble. Le poulet, un nom masculin. D'accord? Donc, Hugo répond à Akiko. Moi, je vais au rayon boucherie chercher le poulet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire rayon boucherie? Ça veut dire quoi rayon? Rayon, ça veut dire, c'est rayon, ça veut dire en anglais array, array. Donc, boucherie, boucherie, c'est une endroit où on peut acheter de la viande. C'est la boucherie, c'est la boucherie. La boucherie, c'est un nom féminin. D'accord? Ici, j'ai une question sur la liste pour la pique-nique. Est-ce qu'il y a du fromage, du poulet et des, des pommes? Hein? Non, il y a du fromage, du poulet. D'accord? Et bien sûr, madame, je vais lire le texte 2 fois et l'analyser avec eux après. OK? Bon, maintenant, je demande 3 élèves de vous pour lire et jouer ce dialogue. Je demande à Kiko, Wassim et Hugo pour présenter cette conversation. Hein, qui peut jouer cette conversation? Bien sûr, madame, je les laisse jouer cette conversation en groupe et je vais corriger leurs fautes existées après. OK?